J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de... Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube les amis, ça me fait assez bizarre de dire ça, d'arriver sur une nouvelle chaîne YouTube avec un sujet différent. C'est une petite vidéo de présentation simplement pour vous expliquer ce qu'on va faire ici, avoir vos avis aussi tout de suite. Alors déjà pour commencer, je veux pas faire le relou à commencer première vidéo, premier truc, première chaîne, deuxième chaîne YouTube secondaire, etc. C'est bien cette chaîne sur laquelle je vais faire des vidéos un petit peu pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de placement, parler de plein de choses que je fais au quotidien. Donc abonnez-vous parce que c'est très important pour moi, c'est en fonction de ça que je vais voir l'impact. Si tu veux, j'ai toujours fait des trucs, on fait à l'ouverture de quelque chose, je fais gagner un truc, machin. Là, c'est vraiment là que je vais voir si les gens sont derrière moi. C'est vraiment là que je vais voir si vous êtes chaud, si vous avez envie. Mais c'est aussi peut-être ce qui va me permettre de savoir quelle partie des gens qui me suivent sont intéressés par le sujet entrepreneurial, financier, voilà, tout ce qui est autour de comment gagner sa vie, que faire de l'argent qu'on a gagné, comment faire déjà pour la gagner. Savoir quoi en foutre après, c'est des problèmes moins chiants. En tout cas, voilà, j'ai vraiment plein de choses à vous raconter sur cette chaîne YouTube, donc c'est pour ça que je vous casse déjà la tête en vous demandant de vous abonner. Pour faire simple, moi j'ai commencé sur YouTube, il y a une belle vidéo, peut-être que vous venez de la voir en arrivant ici sur cette chaîne YouTube, où je présente un peu le sujet de comment je suis passé de ma caravane à mon château. Parce que ici, je me suis pas craché dans la main et tapé une branlette pour aller faire comment devenir indépendant financier en 4 minutes, comment être millionnaire en 35 secondes, comment j'ai acheté 25 Lamborghini. Le problème, c'est que je suis quand même dans les stéréotypes, tu sais, du mec qui va commencer à donner des conseils ou à relater un petit peu sa propre expérience avec la Rolex et la Lambo. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir tous les attributs du cassos qui a un peu gagné sa vie, tu vois. Ça m'emmerde un peu. Mais du coup, il y a tellement de fanfarons, il y a tellement de mythomanes, il y a tellement de mecs qui sont, tu vois, un petit peu manipulateurs, qui cherchent à vendre des formations, qui veulent pas vraiment dire quelque chose. Mais il y a à côté de ça des gens qui font des formations hyper intéressantes que j'ai achetées. Hein. Et il y a des gens très intéressants. Moi, j'en ai acheté plein des formations, même des chères. Mais il y a aussi beaucoup de merde qui servent à rien. L'idée, cette petite chaîne-là, c'est de vous parler de quelque chose qui fait que les gens me suivent aujourd'hui, je pense. C'est de relater l'expérience sans filtre, avec toute transparence, de quelqu'un qui a réussi à faire 2-3 sous, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, quelqu'un qui met toutes les conditions possibles pour avoir une bonne équipe, pour que l'équipe de personnes qui travaillent avec moi sont dans les bonnes conditions, soient contents de bosser, et puis surtout de créer des business, de les développer, de gagner de l'argent, etc. Et puis ensuite, parler aussi de comment placer cet argent, comment développer cet argent, comment la multiplier dans divers investissements, etc. Donc j'ai envie à la fois de vous faire des vidéos sur la crypto-monnaie pour les nuls, la bourse pour les nuls, l'immobilier pour les nuls, parce qu'en fait je touche un peu à tout, mais je suis très débutant et il n'y a pas grand monde qui m'ont aidé. J'ai 1 ou 2 amis qui m'ont aidé sur 1 ou 2 secteurs de choses très précis sur l'aspect financier, ou qui m'ont guidé, qui m'ont aidé, qui m'ont dit tiens je te conseille de faire comme ci, comme ça, ou je te conseille d'acheter cette formation. Donc j'ai vraiment eu très peu d'aide. Donc c'est aussi ce qui m'a permis, mine de rien, je dis pas ça comme une balle dans le pied malgré que je m'en sois mis une. je parle pas de ça comme un défaut, plutôt parce que ça m'a fait peut-être perdre un peu de temps sur certaines choses, mais ça m'a montré j'ai appris plein de choses. L'immobilier, j'ai commencé par mon manoir, gros laisse tomber, je sais tout ce qu'il faut faire pour l'immobilier, dans quel ordre, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire. Alors là, niveau immobilier, mon gars, en tout cas pour une acquisition, je peux dire que je suis incollable parce que j'ai eu toutes les merdes du monde possible avec mon manoir. Et donc j'ai envie de vous parler de comment j'investis dans tel ou tel secteur. C'est pour ça que je vous dis faire un thème, la crypto-monnaie pour les nuls, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, qui aimeraient savoir, etc. Mais j'ai aussi envie de vous dire, de vous donner mes conseils qui ont marché, et qui ont marché quand j'ai donné ces conseils à d'autres gens, sur comment développer une communauté sur Snapchat, comment entretenir et développer une communauté sur Instagram, comment avoir des vidéos sur YouTube avec une monétisation vraiment développée, c'est-à-dire comment développer son CPM. C'est bien de faire des vidéos et de faire des vues, mais comment rendre la monétisation disponible la plus efficace possible. Voilà.
tout en gardant ce fil directeur, c'est de ne pas se foutre de la gueule des gens. Et moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est pour ça que ça marche. Parce qu'aujourd'hui, ça marche et c'est pour ça que ça marche depuis un moment. Et je pense que ce fil rouge d'avoir toujours été transparent, tu vois, il y a peut-être un moment donné, avoir plusieurs Lamborghini, avoir plein de trucs, avoir un château, il y a beaucoup de gens qui auraient dit ça, je montre pas, tu vois. Ça y est, maintenant je gagne bien ma vie, nanana, je suis sur YouTube et tout. J'aurais pu le mettre un peu de côté le truc et pas arriver en mode... Moi j'ai fait le choix de partager avec ma communauté sur ma chaîne Thierry Vigneault Boiserie. Et c'est ces gens qui me font confiance depuis le début, qui m'ont construit, qui m'ont aidé. C'est grâce à eux que je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc je continue. Mon fil directeur, c'est de ne pas prendre les gens pour des cons et la transparence. C'est pour ça que je parle d'argent, je parle de combien je gagne, je parle de comment j'investis, combien je réinvestis. Mon château, je le montre, j'ai aucune honte. Parce qu'on a commencé dans mon sous-sol à bricoler des 103, à faire des petites vidéos où je gagnais 60 €, gros. Je pouvais même pas débloquer le plafond de YouTube pour me payer. Et aujourd'hui, il y a plein de choses où ça parle en plusieurs milliers, voire millions d'euros. Comment ne pas être transparent là-dessus, sachant que c'est avec vous que j'ai créé le truc. C'est-à-dire que les gens qui me suivent dès le départ, c'est parti de que dalle où j'étais en stress avec 300 € dans les mains pour faire des réassorts de t-shirts. Et là, des fois, on passe des commandes, c'est incroyable, tu vois. Et donc, j'ai fait ce choix de la transparence et de garder ce fil directeur, ce fil rouge, parce que sans les gens qui m'auraient suivi, faut dire la vérité, j'en serais absolument pas là. Mais il faut aussi pas se foutre de la gueule de ces gens-là. Donc en tout cas, j'ai envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous parler de mes plus gros échecs, parce qu'il y en a eu. J'en ai moins fait la propagande, je l'ai moins mis sur le tas, parce qu'on n'était pas sur une chaîne d'entrepreneuriat, de machin, de trucs. Donc quand il y a un truc qui marchait pas, je me focus sur d'autres choses, pour dire allez c'est bon, j'ai pris une claque, mais gros je me relève, tu vois. Et donc j'ai jamais trop parlé des échecs, et ni trop de mes réussites non plus, tu vois. Les gens le voient en fait. Et j'ai jamais trop parlé de dire oh là là, là on a gagné de l'argent, là on a sorti un nouveau truc, ça a super bien marché, etc. J'avais pas d'intérêt. La boiserie, le délire, c'est le bourrin beauf qui a une relation honnête avec ses abonnés et qui partage, voilà, ça part d'un TDS. On continue à faire des TDS, mais dans lesquels on peut mettre plus de budget. Mais aujourd'hui, on fait des gros projets sur des Rolls, des Ferrari, des grosses BM, etc. Et à la fin, limite, je vous les fais gagner. C'est ça que je kiffe en fait. C'est d'être parti de pas grand chose et d'aujourd'hui faire le délire boiserie, mais de le continuer. Et donc sur cette chaîne principale, ça changera pas, ça va toujours être ça le délire que je veux amener à ma communauté. Ici, c'est vous parler un petit peu du back-office, du making-of, de l'envers du décor. Parce que pour faire gagner des voitures, il y a tout un écosystème, il y a toute une équipe, il y a des locaux, il y a des bureaux, il y a plein de choses à droite à gauche que j'ai mis en place et que je continue à faire et que je continue de développer. J'ai énormément de projets aussi. Et c'est ici que j'ai envie d'en parler. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont... J'avais lâché 2-3 phrases sur YouTube en disant « Les gars, est-ce que ça vous dirait que je vous fasse une chaîne YouTube pour vous parler de ça ?» Vous avez été vraiment beaucoup à dire « Ouais, on veut une chaîne un peu entrepreneuriale, etc. » Donc ça peut être une vidéo où je vous parle de ce que j'en pense de l'investissement, par exemple, pour générer une spéculation sur les belles montres. De l'investissement en bourse, comment diversifier des fonds en cash qu'on a de dispo sur des comptes bancaires, qu'est-ce que j'en ferai, quels sont mes conseils, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mon but c'est de vous expliquer ça parce que je suis aussi passionné par ça. Quand j'ai créé ma première entreprise, j'y connaissais rien et en fait avec le temps, je me suis passionné également pour la fiscalité et la comptabilité. C'est-à-dire que le choix de la bonne forme juridique, la CSG, les IS, les impôts, tu vois, tous les pourcentages, maintenant je les connais par cœur, etc. Parce que je suis à fond dedans et puis que ça me passionne également. Parce qu'il y a des choses dans la vie qui font chier plein de gens. Ça c'est disponible que sur la chaîne Boiserie normalement. Il ne faudra pas le laisser ici. Donc je me suis développé ces passions-là aussi pour la fiscalité et la comptabilité, mais j'avais pas envie d'en parler sur ma chaîne principale. Je suis là en train de faire de la TDS avec un God sur le capot, en drift à je sais pas combien, déguisé en Donovan. Le but c'était pas de vous bassiner avec de la fiscalité, de la comptabilité. C'est plus l'objet de cette chaîne où je vais justement peut-être pouvoir dire comment créer mon entreprise en donnant tous les conseils que je peux apporter. Comment choisir la forme juridique de la société, comment est-ce qu'on est obligé d'ouvrir un compte bancaire pro dédié, est-ce qu'il faut faire une micro-société, est-ce qu'il faut faire une micro réelle, une SASU, une SAS, une URL, une SARL, pourquoi,
comment sont l'imposition, quel est l'impact sur les revenus que tu peux générer, comment l'impact sur ta rémunération, etc. Il y a plein de choses ultra intéressantes, ultra complexes, et j'ai envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans une micro-société, c'est une grosse erreur, et d'autres qui vont se lancer tout de suite dans une structure SARL par exemple, et qui auraient dû peut-être commencer par une micro-société. Donc il y a plein de choses comme ça qui me passionnent, que je connais à force, avec ma dizaine ou 12 ou 11, je sais plus, d'entreprises. Quand je dis je sais pas, c'est pas « oh l'autre il en peut plus », non, c'est qu'entre les SCI et les machins, les sociétés, si tu veux, qui ne génèrent pas forcément d'argent, ou les sociétés sur lesquelles je passe pas beaucoup de temps, parce que comme c'est des holdings ou des choses comme ça, c'est des remontées de capitaux propres, il n'y a pas forcément besoin, voilà, donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis incapable de dire si j'ai 10, 11 ou 12 entreprises, mais je sais que j'en ai, la dernière fois que j'ai compté, j'en avais 10. Donc on doit être autour de ça. Et après, j'ai envie aussi de vous parler de l'organigramme de ce que je fais. Justement, les sociétés qui sont des sociétés pour une optimisation fiscale, et puis mes sociétés qui sont vraiment là, comme ça peut être Shiftech, MX Shop Moto, c'est des vraies sociétés avec des bâtiments, des salariés. Et donc vous parlez de tout ça, parce qu'il y a des choses que j'ai évoquées un peu sur les réseaux sociaux, d'autres dont j'ai pas parlé, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à en parler tout simplement. Mais en gros, c'est l'idée, c'est de vous faire un petit focus sur chaque chose, parce que tout ce que je fais aujourd'hui, malgré que ce soit très déconnade, très délire, très boiserie, etc., derrière, mine de rien, il y a des heures et des heures de formation. Il y a des vidéos, des écrits, il y a énormément de choses sur lesquelles je me suis formé pour avoir une vidéo le mieux mise en avant possible, le mieux monétisée. Mais en tout cas, moi, je pourrais relater ce que j'ai appris et ce qui m'a permis de prendre 1 cas par jour sur Instagram, par exemple. Et pourquoi des fois ça stagne et des fois pourquoi je prends beaucoup plus, etc. Parce que tout ça, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu plein de trucs. Dès qu'il y a une newsletter de YouTube, je la lis pour mieux comprendre les règles de communauté par rapport sur les armes à feu, sur les choses comme ça. Si tu veux, derrière l'image rigolote de ma principale chaîne YouTube, il y a, comme je disais, il y a tout un truc autour, il y a tout un business, il y a toute une infrastructure, tout un système qui fonctionne. Et c'est passé par des heures de visionnage de vidéos, des achats de formation, des rendez-vous avec d'autres youtubeurs. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au restaurant avec Amixem, un mec qui est ultra intéressant, ultra entrepreneur, ultra intelligent. Et c'est tellement riche d'apprendre de ces gens-là. Et quand ils t'accordent un repas comme ça, c'est trop cool, quoi. C'est un peu la même chose que le repas que j'ai eu avec Amixem, mais que je voudrais faire sur YouTube pour le partager avec vous tous. Donc c'est un peu l'idée de cette chaîne qui va regrouper l'aspect entrepreneurial, vous parler un peu des réseaux sociaux parce que c'est là où j'ai taffé. Et puis également proposer des nouveaux contenus, c'est-à-dire tourner des vidéos par exemple avec Médéric, qui est un entrepreneur incroyable, qui est un mentor pour beaucoup de gens qui nous entourent, qui est très bon, qui est gentil, qui a plein d'entreprises, et enfin qui est extrêmement intéressant, en tout cas pour une chaîne comme celle-ci. Et puis après, j'aimerais aussi faire des focus sur d'autres sujets, par exemple le rap avec des rappeurs, et puis les faire venir sur ma chaîne YouTube, celle-ci, pour parler de comment fonctionne le rap, comment ça se passe vraiment, est-ce que c'est des conneries, est-ce que c'est pas des conneries. Est-ce que les rappeurs gagnent vraiment bien l'argent, leur arvi, ou est-ce que c'est que de la loc, est-ce que, tu vois, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, moi, en étant très amateur, je sais pas trop, et ça m'intéresserait de savoir. Et puis aussi des patrons d'entreprise, connus, pas connus. Il y a vraiment pas mal de gens avec qui j'aimerais partager des moments simples, parce que c'est une chaîne YouTube qui va aussi pouvoir s'écouter en podcast. C'est une chaîne YouTube qui va être sans ambition de chiffres et de statistiques, malgré qu'on parlera que de ça dessus. Mais je vais pas être en mode casse-couille à chaque fois en disant vous abonnez. Là, c'est la première vidéo, c'est pour ça que je vous le dis direct, de vous abonner pour qu'on essaye de voir un petit peu l'impact que ça a. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens intéressés par ça ou pas? Et puis l'idée, c'est de poster du contenu comme ça, avec une bonne valeur ajoutée pour les gens qui vont être intéressés par ce qu'on propose. C'est un petit peu tout ça qu'on va faire ici. La fréquence, j'aimerais que ce soit une vidéo par semaine. Ça va être des vidéos où on va aller rentrer plus dans les détails. C'est ça que j'ai envie de faire ici. Vous étiez vraiment beaucoup à me le demander. C'est fait. Donc je compte sur vous pour vous abonner à cette petite chaîne YouTube. J'espère que je vais pouvoir vous proposer vraiment beaucoup de contenu qui va vous intéresser, qui va vous aider à déclencher peut-être quelque chose en vous. Comme je disais, ça ne changera rien par rapport à la boiserie. On continuera avec le délire à boiserie, avec la même fréquence, le même délire. Chaud, 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 ça cogne. Normalement, il faudrait que je trouve une nouvelle phrase pour cette nouvelle chaîne YouTube. À bientôt les amis, j'espère que vous allez kiffer. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour tout votre soutien, votre gentillesse, votre respect pendant les journées éphémères, etc. Putain, sortir avec que. Allez, salut!